Cette vidéo traite des petits problèmes quotidiens qui nous rendent la vie difficile. S'endormir au volant, ne serait-ce que quelques secondes, tout le monde convient que cela peut être dramatique. Ça m'est arrivé pour la première fois il y a 3 ou 4 ans, généralement au volant. Ce n'est pas que je m'endormais profondément, mais je m'assoupissais juste quelques secondes. La concentration est une tâche complexe du système nerveux. Normalement, en effectuant une série de choses routinières, on ne remarque même pas cette concentration. Elle ne constitue pas un fardeau. Ainsi, les micro-sommeils momentanés de ces dernières années l'ont effrayé. Le volant a dévié et j'ai eu très peur. Je pensais que ça m'aiderait de boire un café, mais non. Je ne peux pas conduire comme ça et si j'en parlais à mon médecin, je n'aurais même pas pu le permis. Surtout, il y a déjà eu des situations très dangereuses que je veux absolument éviter. Pendant un sommeil réparateur, le système nerveux et le cerveau sont régénérés. Pourtant, Norbert estime que ces micro-sommeils ne sont pas liés à la fatigue. Je ne me sentais pas fatigué, mais simplement devoir faire attention dans la durée, ça ne marchait pas. J'avais l'impression de ne pas pouvoir me concentrer. Je me concentre, je fais attention, mais si mon esprit vagabonde un tout petit peu, ou si je me mets à réfléchir à quelque chose, je m'y plonge comme dans un rêve. En fait, c'est très désagréable. Je suis réveillé, mais si je pense à quelque chose, alors ces pensées m'emportent complètement, indépendamment du moment de la journée où ça se produit. Le matin ou le soir, que j'ai bien dormi ou non, même quand j'avais l'impression d'avoir assez dormi. Et puis, ça m'est arrivé aussi lorsque je me mettais à lire. En un instant, sans que mes yeux se ferment ou que je tombe de sommeil, je perdais de vue ce qui était devant moi. Le livre ou le téléphone me tombait des mains. Ça m'arrivait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. J'ai essayé de me lever, de bouger un peu, je pensais que ça aiderait. Ça fonctionnait un peu, mais dès que j'avais de nouveaux besoins de concentration, ça recommençait. Je ne pouvais rien y faire. Une quinzaine de milliers d'accidents de la route se produisent chaque année en Hongrie. Parmi eux, 300 cas en moyenne sont dus à la fatigue du conducteur et à l'endormissement. Selon une étude allemande, un décès sur 4 sur l'autoroute serait dû au micro-sommeil. J'ai découvert la peptide C par l'intermédiaire d'un de mes amis. Il m'a recommandé d'essayer. J'ai dit, bien sûr, j'essayerai n'importe quoi du moment que ça m'aide. Parce que je ne pouvais pas conduire comme ça et que j'avais besoin de pouvoir conduire. Vers le début du mois d'août, j'ai donc commencé à utiliser la peptide C. J'ai constaté de plus en plus souvent que je n'avais plus cette perturbation de la concentration, ni en conduisant, ni en lisant. Je n'ai plus de micro-sommeil depuis que j'en prends. Ça ne s'est plus produit. J'ai l'impression de dormir plus profondément. Parfois, je dors moins, mais j'ai toujours l'impression d'être reposé. La peptide C est une chaîne d'acides aminés qui se trouve également dans le corps humain. Elle est produite avec l'insuline dont elle se sépare ensuite. Des recherches ont été menées depuis les années 60 qui ont permis de découvrir son effet bénéfique sur le système nerveux périphérique. Son effet sur le système nerveux central, lui, n'a pas été étudié. Après avoir lu ces résultats de recherche, Gabor Varga s'est convaincu que la peptide C avait également un impact sur le cerveau. Depuis lors, de nombreux malades souffrant de diverses pathologies ont reconnu un mécanisme d'auto-guérison dans le corps par la régénération du système nerveux central après administration de la peptide C. La peptide C contribuant également au métabolisme des cellules, elle rend plus active la régénération cellulaire. Même une personne apparemment en bonne santé peut souffrir de dommages neurologiques cachés. De nos jours, le stress par exemple est quasiment quotidien dans la vie des gens. C'est pourquoi les activités de détente où tout le corps peut se régénérer, y compris le système nerveux, sont très importantes. Dans de nombreux cas, la surcharge du système nerveux s'accompagne de cauchemars qui affectent aussi le lendemain. Amióta az eszemet tudom, tulajdonképpen majdnem minden éjszaka rémálmom van. Aussi loin que je me souvienne, j'ai fait des cauchemars presque tous les soirs. En gros, je faisais des mauvais rêves environ 5 fois par semaine.
Soit je rêvais d'être poursuivie, soit je voyais quelque chose d'horrible, mais c'était toujours un cauchemar angoissant. De mindig egy ilyen szorongásos rémálom volt, sokszor felébredtem, felriadtam rá. Próbáltam ezzel valami... Plusieurs fois, je me réveillais en sursaut. J'ai essayé d'y remédier. Quand j'avais 20 ans, ma mère m'a dit d'aller voir un psychologue, disant que ça avait sûrement un rapport avec mon histoire. Mais le psy non plus ne pouvait pas vraiment m'aider. Alors je me suis dit, tant pis, je fais des rêves comme ça, je n'ai qu'à les supporter. J'ai accepté. Elfogadtam. Fáradtan ébredtem sokszor. Je me réveillais fatiguée. Souvent le matin, j'avais l'impression d'avoir été rouée de coups pendant la nuit. Je me réveillais avec un tel stress mental, une telle pression, que cela affectait presque toute ma journée. Apparemment, ce n'est pas une maladie, mais cela vaut la peine d'être pris au sérieux car si cette condition persiste dans le temps, le corps et le système nerveux s'épuisent au lieu de se régénérer et les maladies plus ou moins graves peuvent apparaître suite aux insomnies. A C-peptiddel körülbelül fél évvel ezelőtt találkoztam, 2019. Je suis tombée sur la peptide C il y a environ 6 mois et je l'ai essayée en janvier 2019. D'abord, j'en prenais une seule dose et franchement, je n'ai rien constaté. És mint ahogy eddig más sem segített az álmaimon, úgy voltam vele, hogy hát akkor továbbiakban is ilyeneket fogok álmodni, ez van. És júliusban megpróbáltam Varga Gábor tanácsára. Et comme rien ne m'avait aidé jusqu'à présent, j'ai pensé que je continuerais à rêver comme ça, un point c'est tout. Et en juillet, sur les conseils de Gabor Varga, j'ai doublé la dose. La première fois que j'ai pris une double dose, non seulement je n'ai pas mal dormi et n'ai pas fait de cauchemar, mais j'ai même fait un bon rêve. Már nemhogy nem aludtam rosszul, és nem voltak rossz álmaim, de jó álmom volt. Ez nekem egy óriási felüdülés volt, vagy egy óriási változás, mert több 10 éve én... Ça a été pour moi un énorme changement, parce que depuis des décennies, je faisais des cauchemars chaque nuit et me réveillais tous les matins en me sentant fatiguée et stressée. Teherrel, lelki nyomással. Nem mondom azt, hogy nem jelentkeztek soha többé, tehát hogy azóta nem jelentkezett a rossz álom nálam. Je ne dis pas que je n'ai plus fait de cauchemars depuis, mais au cours des 2 derniers mois et demi, je peux compter sur les doigts d'une seule main combien j'en ai fait. Du coup, je me réveille beaucoup plus détendue, j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens beaucoup mieux. Ebben ébredek, sokkal több a teherbírásom, és jobb kedvem van. La plupart du temps, l'utilisation de la peptide C résout ce genre de problème du système nerveux ou bien entraîne des améliorations sensibles que l'utilisateur n'avait même pas envisagées. Mi most építkezünk, és azért, mint mindenki tudja, az építkezés azért némi feszültséggel. Nous sommes en train de construire une maison et comme chacun sait, cela provoque parfois des tensions dans le couple. J'ai demandé à mon mari s'il avait remarqué quelque chose de différent. Moi, il me semblait que nous ne nous disputions plus autant, que j'étais de bonne humeur, que quelque chose avait changé. Én nekem ez így feltűnt, hogy nem vitázunk, jó a kedvem, és megváltozott valami. És igazából ő is azt tudta nyugtázni, hogy tényleg valami... Et de fait, il a reconnu que quelque chose de positif s'était produit. J'étais devenue plus calme et nous avions moins de conflits, malgré les problèmes sur le chantier. D'une manière générale, j'étais mieux capable de me concentrer, de résoudre les problèmes. Même s'il y avait un problème, j'en faisais pas un drame et je pouvais passer par-dessus pour qu'on avance. Megoldani, és hogyha volt is probléma, akkor valahogy az ember nem látta olyan nagynak, és felül tudott emelkedni rajta, és tovább lépni. Le système nerveux engage tout le corps, donc lorsqu'il est frais et actif, il transforme la vie entière de l'individu. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.